Bibracte est relié à l'oppidum de Durocortorum par 300 km de route. Un véritable réseau qui quadrille le territoire et permet des échanges culturels et commerciaux intenses. Les célèbres voies que nous appelons romaines ont été en fait tracées par les Gaulois. J'arrivai à Durocortorum après 5 jours de voyage. Je fus saisi d'effroi. César nous prenait à la gorge. Sous nos yeux, Akko n'était déjà plus rien. Et César, qu'est-ce qu'il attend? Arverne, Carnut, Éduin, Sénon, peuple de Gaule. Si je vous ai tous réunis en ce jour, c'est pour décider du sort de cet homme qui a honteusement trahi les siens. Ah, on ne voit rien. Cet homme a été indigne de ses hautes fonctions. Il a été dénoncé par les siens alors qu'il fomentait une dangereuse rébellion. Rébellion, il y va fort. Taisez-vous. Les Sénons ont agi avec courage en me livrant leur chef. En trahissant son peuple, Akko trahit la Gaule tout entière. Il vous trahit. Il nous trahit. Il doit payer. C'est impossible. Je demande pour Akko une sentence exemplaire. La peine de mort. Membre du Conseil de la On Gaule, ne peut pas laisser passer ça. je vous demande de valider cette sentence par un vote à main levée. J'ai compris trop tard. César voulait démontrer qu'il avait des alliés solides parmi nous, capables de se retourner contre les leurs en cas de trahison. Devais-je voter la mise à mort d'Akko? Cette question m'a tellement tourmenté. Le moment est grave. Si vous approuvez l'exécution du traître Akko, levez le bras. Votre décision est juste. La sentence est adoptée. Le supplice et la décapitation d'Akko achèvent d'humilier les Gaulois. L'outrage que César vient de commettre se double d'un sacrilège. La décapitation possède une signification précise pour les Gaulois. Elle est habituellement réservée aux ennemis. En consentant à l'exécution du chef Sénon, les Gaulois viennent d'accepter les nouvelles règles imposées par César. Il devient le maître suprême. Mais la civilisation gauloise est plus solide qu'il n'y paraît. Les peuples partagent des valeurs spirituelles et morales, transmises de génération en génération. Des mariages,